que je me suis réveillé ce matin, au fort de la garde de l'Aube, je devais me rendre à la clairière de l'ancêtre, afin de pouvoir lire le parchemin des anciens, car le prêtre de la Falaine n'en était plus capable, il était devenu aveugle. Et je vis ce matin-là un campement. Des gens avaient établi un campement au pied du fort. Bonjour. On est ensemble, Barknar et moi. Barknar a insisté pour qu'on vienne. Il estime qu'on sera en sécurité ici. Ah bon? Enfin, derrière ces murs. D'accord. Si la garde est puissante, qui nous protégera de ces vampires? Ces gens avaient l'air terrifiés. Juste après la garde de l'eau. On sera pris entre deux feux. Bonjour, Barknar. Seul, je ne pourrai pas protéger Alvide. On sera en sécurité ici. J'espère qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur. Ces gens étaient terrifiés. Ils venaient de tous bords de ciel. Les vampires commençaient à semer la terreur un peu partout. Qu'est-ce qu'on va devenir si les vampires rappliquent juste après la garde de l'aube? On sera pris entre deux feux. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Ici, vous ne risquez rien. C'est dangereux ici. La nuit, d'horribles créatures attaquent les villages. La garde de l'aube a pourtant pour vocation de nous protéger. Je ne comprends pas pourquoi ils nous interdisent l'entrée. Parce que nous n'avons pas de place, On est tout ensemble, simplement. Barknar et moi. Nous manquons de place. Par contre, je peux vous garantir qu'ici, les vampires n'oseront plus vous attaquer. On les a déjà battus 2 fois. Ils ne reviendront Je ne sais pas. pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. Allez, allons-y. Il était vraiment temps que l'on mette fin à cette menace vampirique. Des bandits! Ça va, Eric? Allez, on continue. Remarque, puisqu'il y a un campement, autant passer la nuit ici. Serana, puisque la nuit tu ne dors pas, tu vas monter la garde. Eric et moi, on va se reposer. On en a bien besoin. On est épuisés. Ah, la fraîcheur de la cascade au petit matin. Ça me faisait du bien. Ça me permettait aussi de réfléchir. Car j'avais plus les idées très claires ces temps-ci. J'étais en guerre contre les vampires. Et en même temps, je commençais à avoir des sentiments pour Serana. Elle... Je ne sais pas. Elle m'attirait en même temps. Je savais très bien qu'un amour entre un loup-garou et une vampire, c'était pas possible. Mais elle a tenu à prendre sa douche sous la cascade avec moi. Elle ne semblait pas gênée du tout d'être nue devant moi ainsi. Que ressentait-elle? Je ne le savais pas. En même temps,
à la garde de l'Aube, j'avais vu une femme, Ingiard. Elle me fascinait. Serana, Il vous faut quelque chose? ben, j'aimerais te poser une question. Le fait que nous œuvrions contre ton père, ça ne te dérange pas? Je ne peux pas dire que je sois surprise. Je pensais bien que ce jour finirait par arriver. Mais j'ignorais quand ce serait. Si nous devons le tuer, est-ce que ça sera difficile pour toi? Si. Je partais du principe que nous serions contraints d'en passer par là. J'essaie de me résoudre à cette idée. Venez, nous en reparlerons plus tard. Tu as beaucoup de courage, Serana. Beaucoup de courage, et tu sais, je ne sais pas, tu me plais. Je crois que nous sommes arrivés, compagnons. C'est ici. Je pense. Allons-y. Ça n'a rien d'incroyable. Si nous avons fait tout ce voyage pour rien, je peux vous garantir que votre ami Dexion va passer un sale quart d'heure. Non, je ne pense pas qu'il nous ait raconté des conneries. Enfin, je l'espère. La grotte s'agrandit. Oh! Waouh! Regardez cet endroit. Personne n'est venu ici depuis des siècles. Il ne doit pas y avoir d'équivalent à cet endroit dans tout bord de ciel. Quelle beauté! Je suis d'accord. Ça m'a fait bizarre lorsque je suis arrivé à la clairière des ancêtres. Ça m'a rappelé presque Sovngarde. Cette beauté sauvage, ce calme, cette quiétude. C'était vraiment indescriptiblement beau. On ressentait comme une espèce de bien-être intérieur. Et là, le couteau à double manche. L'instrument qu'il me faut. Bon, nous avons le couteau. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver l'un de ces arbres du Cantique. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Là, ça va être ça à mon avis. J'espère que ces phalènes s'enlèvent aussi bien qu'une prétendection. Oui, il fallait que j'attire les nuées de phalènes, ces fameux papillons magiques. Il fallait que je m'approche d'eux.
pour cela. Regardez-les. Elles se sont prises d'amitié pour vous. Et à moins qu'on soit vraiment épuisé, vous commencez à lire. Bon. Eh bien, continuons dans ce cas. C'est vrai, les papillons me suivaient, c'était étrange. J'avais l'impression de les connaître. Comme si j'avais déjà vécu cette scène. Dans mes rêves, peut-être. Qui sait? Continuent à me suivre, à voler autour de moi. Et plus c'était le cas, plus je me sentais bien. C'était vraiment une sensation indescriptible. Oui, Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. oui, tu as raison. Wow. Je crois que c'était peut-être ce que nous attendions. Remontons là-bas et voyons si nous pouvons lire les parchemins. Oui. Allons-y. Je me sens bien. Je me sens réceptif à beaucoup de choses. C'est étrange. Mes sens sont exacerbés. Encore plus que lorsque je suis en loup-garou. C'est impressionnant. Et là, Serana. C'est là qu'il faut que je lise, non? Vous êtes sur les nerfs? Non, au contraire. Je suis prêt. Serana, Vous allez bien? J'ai cru vous perdre. Vous étiez blanc comme un linge. ne vous en faites pas. Je vais bien. Je n'ai jamais fait confiance à ces maudits parchemins. Qui sait ce que ces choses auraient pu vous faire? Regardez Dexion. Et l'arc d'Oriel. Savez-vous où nous pouvons le trouver? C'est un endroit appelé la grotte de sombre chute. Alors c'est presque terminé. Nous pouvons enfin mettre fin à cette prophétie ridicule. Où est cette grotte de sombre chute? Les parchemins m'ont donné sa position exacte. Alors allons-y. Je veux y arriver avant que mon père ne puisse retrouver notre trace. Très bien. Allons-y. Mais d'abord, on va passer au fort de la garde de l'Aube. À mon avis, dans une grotte comme ça, il doit y avoir beaucoup d'ennemis. Va falloir constituer une nouvelle équipe. Eric et Serana ne suffiront pas. Qu'est-ce que c'est? Une gemme. Je crois que nous avons de la visite. Je sens une odeur de vampire. Préparez-vous au combat.
bien failli m'avoir avec ces boules de feu, celui-là. Il savait où nous trouver. Il faut vraiment agir vite. Très vite. Que les divins soient avec vous. Durac, Je peux vous aider? il faut que je vous parle. Suivez-moi. J'ai besoin de votre aide. Nous devons trouver l'arc d'Oriel. Je vous suis. Mon bras est à vous. Parfait. Cet orc avait de l'expérience. Il nous serait fort utile dans une quête comme celle-là. Je savais qu'on en arriverait là un jour. Et pourtant, personne ne m'a cru. Salut Isran. Restez constamment sur vos gardes. Bon, Évitez de dormir. Le Très bien. sommeil, c'est pour les faibles. d'accord. Bon, je suis en train de constituer une équipe. J'ai pris Durac avec moi, Eric, Serana bien sûr. Il me faudrait peut-être 2 autres acolytes. Nous allons chercher l'arc d'Oriel dans une grotte appelée Sombre Lune ou Sombre Chute, je ne sais plus exactement. Dites-moi, il y a une chose que je voudrais savoir aussi. Au juste, c'était quoi au départ la garde de l'Aube? J'ai seulement entendu des histoires. On dit qu'au cours de la deuxième ère, le Jarl de Fayez avait un fils du genre aventureux. Un peu trop même. Il finit par devenir vampire. Incapable de tuer son propre fils, le Jarl a dépensé une fortune pour bâtir ce fort et engager des gardes. Leur tâche était d'empêcher le fils du Jarl de sortir, et ils l'ont accompli honorablement. Jusqu'au jour où ils ont été contraints de tuer le fils. Le Jarl les a bannis de la châtellerie, mais ils sont restés fidèles à leur cause. Ils se sont mis à affronter les vampires partout où ils les rencontraient. C'est le flambeau que je compte reprendre. Très bien, je vous remercie. Restez sur vos gardes. Oui, j'y compte bien. Bon, Serana maîtrisait parfaitement la magie. C'était une vampire. Eric maintenant était devenu un guerrier accompli. Épée et bouclier. Il en était de même pour Je Durac. savais qu'on en arriverait là un jour. Et pourtant, Il nous personne manquait ne dans m'a l'équipe un archer ou un arbalestrier. Il me fallait en trouver un. Ou 2 même. Bonjour. J'ai l'impression d'être seule ici. Rien de très surprenant, j'imagine. Pourtant, il est de mon devoir de protéger Bord-de-Ciel comme tout Nordique qui se respecte, non? C'est vrai. Pourquoi avez-vous rejoint la garde de l'Aube, vous une elfe? Isran est le seul à faire quelque chose contre ces vampires. Je ne l'aime pas beaucoup, mais je ne peux pas laisser les gens de Bord-de-Ciel à la merci de ces monstres. Très bien. Bon, nous avons une mission très délicate, très dangereuse. Dans des grottes et des souterrains, nous devons trouver l'arc d'Oriel. Suivez-moi, si le cœur vous en dit. Je vous suis. Très bien. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Ça, c'était la fameuse Ingard que j'avais vue la veille. Enfin, il y a 2-3 jours de ça. Et en fait, j'étais loin de penser que ça allait devenir ma future femme. En tout cas, elle s'entraînait avec passion. Bonjour. Il paraît que vous faites le gros du travail en pourchassant ces vampires. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Ben oui. Je pense que vous pouvez m'aider.
Mais d'abord, comment avez-vous rejoint la garde de l'Aube? Quand quelque chose ne va pas, la rumeur enfle. Si la situation empire, les gens s'inquiètent. Plus ils s'inquiètent, plus ils en parlent. Cela fait bien longtemps que j'entends des rumeurs. Heureusement, les rumeurs de bon augure sont parfois vraies, elles aussi. Même sa voix me plaisait. Bien. J'ai une mission délicate. Nous devons aller dans des souterrains, des grottes très dangereuses, pour aller chercher l'arc d'Auriel, qui est la seule arme capable de tuer Archon. Si le cœur vous en dit, suivez-moi. Je vous suis. Parfait. L'équipe était maintenant complète. Bien, les amis, puisque je vois que tout le monde est prêt, nous pouvons partir. Merci de m'accompagner. Merci de m'accorder votre confiance. J'essaierai de ne pas vous décevoir. Après 2 jours de voyage, nous étions arrivés à l'entrée de cette grotte. Elle était juste au-dessus de nous. Mais nous étions fatigués. Épuisés même. Alors nous avons décidé de nous reposer. Nous avons installé un camp. Serana, Comment allez-vous? que sais-tu exactement sur l'arc d'Auriel? Pas grand-chose. Il apparaît de temps à autre dans telle ou telle histoire. Mais il est difficile de garder sa trace. Toutefois, pour ce que j'en sais, il n'a jamais été tenu par un vampire. Cela constituerait une nouveauté. Et en fait, quel est le rapport avec le soleil? Auriel est un des dieux elfiques. Il demeure à leur côté dans l'Etherius. Ce que j'ai compris, c'est que le soleil représente la connexion entre notre monde et le leur. On peut supposer que l'arc puise son énergie du soleil lui-même, ce qui explique qu'il apparaisse dans cette prophétie. Quelle est son utilité exactement? Ça, je ne le sais pas. J'espère que ce sera évident quand nous l'aurons. Bien. Très bien. Bien. Encore là. Bon, je conseille à tout le monde de bien se reposer. Serana ne dort pas la nuit. Donc elle pourra monter la garde. Elle peut se passer de sommeil, c'est une vampire. Ça, c'est au moins un avantage pour nous. En plus, elle a l'essence très aiguisée. Donc, dormez en paix tous. Allez, je vois que déjà Eric, tu es réveillé. Ça se voit que tu es un ancien fermier. Allez, debout tout le monde. On se met en route On y va. jusqu'au prochain combat. Oh, ça ne va pas tarder, crois-moi. Ça ne va pas tarder. Mon instinct de loup-garou me criait de ne pas pénétrer dans cette grotte. Une multitude de dangers nous attendait. Mais nous étions prêts. Nous étions une sacrée équipe. Bien équilibrée, bien soudée. Et puis il nous fallait y aller. Nous n'avions pas le choix. Ceux qui le peuvent, allumer les torches.
Voilà. Je n'aime pas trop ça. Ce pont m'a l'air bien fragile. On va le traverser avec prudence. Vraiment avec prudence. En plus, c'est mon armure, je suis pas très léger. Moi. Ça va, il a tenu. On sent, mais on s'est foutu de nous. Il n'y a rien dans cette grotte. Il n'y a rien dans cette grotte. Je comprends pas. Pourtant sur la carte, c'était bien là. Oh! CD. Là, une araignée. On va bien. Tout le monde est en un seul morceau. Putain d'araignée. Par ici, il y a de la lumière. Par ici, venez. Un camp. Un feu. Quelqu'un est passé là il n'y a pas longtemps. Fouillons un peu. Bourse, les potions, les ingrédients. Là, un cadavre. Ces gens étaient... Mais qui voudrait s'établir dans un tel endroit? Se bat jusqu'à la mort. C'est clair, je comprends pas trop. Bon, je vais les fouiller. On va voir ce que je vais trouver. Ma sœur, je ne doute pas que tu viendras me trouver, mais il sera trop tard, gna 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 gna. Si tu trouves cette lettre, grotte maudite, nanana. Bon. Ça me dit vraiment pas ce qu'il venait faire ici. Enfin, continuons. Apparemment, il y aurait des créatures. Des trolls, peut-être. Un piège, attention! Ça va? Tout le monde va bien? Ok. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Bon, je vais prendre des torches. Par de peau. Par ici.
Des trolls. C'est les créatures dont parlait la lettre que j'ai trouvée sur le cadavre. Très bien, parfait. Ouais, je crois que j'ai choisi la bonne équipe. Attention, il y a quelqu'un. On dirait un elfe. Mais c'est bizarre. Je ne reconnais pas cette odeur. C'est une odeur qui m'est complètement inconnue. En tout cas, c'est pas un vampire, ça c'est sûr. Avançons-nous prudemment, mais sans montrer aucun signe d'agressivité. Avancez, vous n'avez rien à craindre ici. Qui êtes-vous? Je suis le chevalier paladin Gélébor. Bienvenue dans le grand temple d'Auriel. Cette grotte est un temple dédié à Auriel? Auriel, Auriel, Alcoche, Catoche, tant de noms différents pour le souverain des elfes des neiges. Des elfes des neiges? Attendez. Les elfes des neiges, mais... Si vous êtes un elfe des neiges, vous êtes un Falmer? Je préfère le terme d'elfe des neiges. Le nom Falmer porte une connotation négative pour la plupart des voyageurs. Ah, ça je vous fais pas dire. Ces créatures vicieuses que vous appelez Falmer, moi je les appelle les trahis. J'imagine que vous savez pourquoi nous sommes ici. Bien sûr. Vous êtes ici pour l'arc d'Auriel. Quelle autre raison vous conduirait ici? Je peux vous aider à l'obtenir, mais vous devez d'abord me rendre un service. Ben tiens, ça m'aurait étonné. Pourquoi faut-il toujours qu'on nous demande chaque fois des services en échange? Enfin bon. Très bien. Ai-je vraiment le choix? Absolument. Vous pouvez retourner d'où vous venez les mains vides ou vous pouvez m'assister. Tu parles d'un choix? Bon, très bien. De quel genre d'aide avez-vous besoin? J'ai besoin que vous tuiez mon frère. Ah bon? L'archivicaire Virtueux. Rien que ça. Tuez votre frère. Tiens donc. Et pourquoi ça? Nous ne sommes plus complices. Ah bon? J'ignore ce qu'il est advenu de lui, mais il n'est plus le frère que j'ai connu autrefois. C'est la faute des trahis. Ils lui ont fait quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi Auriel les aurait laissés faire. Bon, en gros, vous êtes fâché avec votre frère et pour ça vous voulez le tuer. Enfin, c'est un peu... Vous exagérez un peu, non, quand même? Bon, bref. Qu'ont fait les trahis exactement? Ils se sont glissés dans le temple sans crier gare et ont commencé à tuer tout le monde sans discontinuer. Vous n'avez pas tenté de vous défendre? Le temple était un lieu de culte paisible. Je menais un petit groupe de paladins, mais nous ne faisions pas le poids face au nombre des trahis. Ils ont assassiné tout le monde et mis le sanctuaire intérieur à sac. Ils y ont probablement corrompu Virtueux. Vous n'êtes pas sûr qu'il soit vivant? Il est vivant. Je l'ai vu. Mais quelque chose cloche. Il n'a jamais l'air de souffrir ou d'être opprimé. On dirait qu'il reste debout, les yeux dans le vague, comme s'il attendait quelque chose. Ouais. Bon. Avez-vous essayé de pénétrer dans le sanctuaire intérieur? Laisser les sanctuaires sans surveillance reviendrait à enfreindre mon serment en tant que chevalier paladin d'Auriel. Et attaquer les trahis qui gardent le sanctuaire intérieur signerait mon arrêt de mort. Sanctuaire? Oui. Laissez-moi vous montrer. Vous montrez quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord. C'est incroyable. Ah ouais. Cette structure est un hôtel.
Les autels étaient utilisés pour la méditation et le transport quand le temple était un lieu de sagesse. Les prélats de ces autels étaient chargés d'enseigner les mantras d'Oriel à nos initiés. Que signifie ce bassin au centre? Une fois que l'initié avait terminé ses mantras, il remplissait un pichet de cérémonie dans le bassin au centre de l'autel, puis se rendait à l'autel suivant. Alors ces initiés devaient se trimballer avec un gros pichet d'eau. Merveilleux. Combien de temps devait-il faire ça? Eh bien, une fois que l'initié avait trouvé la sagesse, il apportait le pichet au sanctuaire intérieur du temple. Après avoir versé le contenu du pichet dans le bassin sacré du sanctuaire, il avait le droit d'entrer pour une audience avec l'archivicaire en personne. Et tout ceci pour finir par vous en débarrasser? Je ne comprends pas. C'est symbolique. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Bon, résumons la situation. Nous devons faire toutes ces âneries pour rentrer dans le temple, tuer votre frère et récupérer l'arc d'Oriel. J'imagine bien ce que vous devez penser. Mais s'il existait un autre moyen, j'y aurais recouru il y a longtemps. La seule façon de trouver mon frère est de suivre les traces des initiés et de voyager d'autel en autel comme il le faisait. Le premier se trouve au bout du passage de sombre chute, une caverne qui représente l'absence de sagesse. Combien il y en a d'hôtels déjà? Il y en a 5 au total, dispersés à l'intérieur du temple. D'accord. Ces grottes doivent être très vastes. Ces grottes? Oh non, le temple comprend bien plus que quelques grottes, comme vous le verrez bientôt. Mais avant de vous mettre en route, vous allez avoir besoin du pichet de l'initié. Je dois donc remplir ça à chaque hôtel, c'est ça? Une fois que vous aurez trouvé un hôtel, vous verrez un prélat spectral occupé à l'entretenir. Ils vous laisseront prendre de l'eau dans le bassin du temple, comme si vous aviez reçu la sagesse. Il est donc temps pour moi de me mettre en route. C'est peut-être la dernière fois que nous pouvons discuter. Si vous avez des questions avant de partir, je vous conseille de me les poser. Alors, il ne me reste plus qu'à vous transmettre tous mes vœux de bon voyage. Ouais. On n'a pas trop de temps à perdre, hein. Des questions? Je m'y attendais. Ouais. Non, écoutez. Coriel vous protège. J'ai pas le temps. Bon. Les amis, vous avez tous entendu comme moi. Questions? On va devoir se taper 5 hôtels. Je suis sur vos talons. Donc des grottes, des tunnels, etc. Alors prudence. Allons-y. Des questions? Je m'y attendais. Ça c'est le premier passage à mon avis. Ce n'était pas aussi déplaisant que je le pensais. En fait, c'est presque apaisant. J'ai déjà un peu plus chaud. Oui. C'est vrai. Il fait bon. Allez, on y va. Je vous jure, être obligé d'aller remplir de l'eau avec un pichet dans des temples. Comme elle a dit Serana, c'est vraiment des conneries. Mais enfin bon. S'il faut en arriver là pour un... Oh! Saleté! Pourriture! Ah, j'aime pas ces bestioles! Pourquoi faut-tu jouer des bestioles à la con? J'avais bien Les Falmer, ça fallait s'y attendre. Encore un!
savais bien entendre quelque chose. Ce sont les autres. Bon, tout le monde est là, intact. On continue. Nous avions déjà notre première victime dans l'équipe. Durak était mort, criblé de flèches par ce Falmer. Déjà un mort parmi nous, et on venait à peine de pénétrer dans ces grottes. Oui, y a pas à dire. Cette mission était très périlleuse. Nous allons rendre hommage à Durak, nous recueillir quelques instants, et puis nous allons continuer. Soyez prudents, combatifs, courageux, mais faites attention. Regardez partout. Les Falmer sont à leur avantage dans les grottes. Ils surgissent de nulle part. Saviors to free us from Alduin's reach. Heroes on